Contre le sida, on a remporté de nombreuses victoires. Mise au point de la trithérapie, réduction des risques de transmission, espérance de vie plus longue. Mais malgré toutes ces victoires, en France, plus de 150 000 personnes vivent toujours avec le virus du sida. Et il n'existe toujours pas de vaccin. Le combat n'est pas terminé. Salut à tous, à l'occasion du SIDAction qui a eu lieu le week-end dernier, il est bon de rappeler que la lutte continue, que le combat n'est pas terminé, que si en effet on vit mieux et plus longtemps du VIH que dans les années 80, on meurt toujours du sida. Alors on fait souvent l'amalgame entre le VIH et le sida, le VIH étant le virus responsable de la maladie qu'est le sida. Le VIH, donc le virus, va donc s'attaquer aux défenses de l'organisme, aux défenses immunitaires, jusqu'à affaiblir, sinon détruire l'organisme. Après plusieurs années d'infection, les défenses immunitaires sont affaiblies et ne peuvent plus lutter contre les infections dites opportunistes. Vous savez, les infections opportunistes, ce sont celles auxquelles on a tous affaire au cours de notre vie. Notre organisme développe des anticorps, des antigènes pour lutter contre ces attaques. Pour les personnes atteintes du VIH, s'il n'en est rien, leur système immunitaire est fortement affaibli. C'est pourquoi à ce stade, on dit qu'une personne infectée par le VIH développe la maladie du sida. Savez-vous qu'en France, 150 000 personnes sont atteintes par le VIH et que 25 000 d'entre elles ignorent en être porteurs, tandis que chaque année, 6 000 personnes sont infectées par le virus. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont les femmes qui sont le plus touchées par le VIH, 51% d'entre elles. Savez-vous que nous ne sommes pas tous égaux face au traitement? Une personne sur deux a accès au traitement. Alors pour lutter contre le VIH, il faut tout d'abord continuer par te protéger ton ou tes partenaires, continuer par mettre une capote sur le bout de ton gland, parce que c'est pas parce que tu entends beaucoup moins parler du VIH qu'avant qu'on ne meurt plus du sida. Pour faire un test, n'hésitez pas à vous rendre dans un centre de dépistage ou dans les urgences des hôpitaux si vous avez pris un risque dans les 48 dernières heures. Vous pouvez aussi vous rendre chez votre médecin généraliste. Je vous laisserai toutes les coordonnées en barre d'infos sur les centres de dépistage qu'il y a en France, sur le territoire. N'hésitez pas à la consulter. Il n'est pas utile de vous préciser que je ne suis pas médecin, donc c'est pourquoi je ne vous donne pas de conseils particuliers. Je préfère vous orienter vers les professionnels de santé qui auront toute la latitude et qui seront mieux placés pour vous répondre. Alors n'hésitez pas à consulter votre médecin généraliste, à aller voir les centres de dépistage gratuits ou même à consulter la ligne SIDA Info Service. Vous les appelez ou vous allez sur leur site, vous aurez plein d'informations sur comment on peut choper le VIH ou comment s'en protéger par exemple. Ça peut aider. Bref, le combat n'est pas terminé. C'est pourquoi cette année encore, j'ai décidé de donner au SIDAction. J'ai choisi la méthode la plus simple pour moi, le SMS. C'est simple comme un SMS. J'ai envoyé don, DON au 92 110 et hop, mon opérateur téléphonique prélèvera 5 € sur ma prochaine facture qu'il reversera dans sa totalité au SIDAction. Vous pouvez aussi le faire par internet avec le site de SIDAction, sidaction.org. Vous faites un don sécurisé sur la plateforme web. Vous pouvez appeler le numéro 110. Vous avez au bout du fil un opérateur qui est habilité à recevoir votre don. Vous avez, pour terminer, la voie postale. Envoyez votre chèque au SIDAction, 228 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Voilà, vous le savez peut-être aussi, les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. Voilà, je crois que le message est passé. Je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à lâcher un pouce bleu, vous n'en avez qu'un, à mettre une capote dans vos rapports. Et moi, je vous retrouve bientôt. Ciao!